En ce moment même, il y a une guerre souterraine dans les labos d'Anthropic, OpenAI et DeepMind. L'ennemi, c'est l'IA elle-même. Et personne ne vous le dit. Je m'appelle Matt. Et pendant que vous scrollez sur YouTube, j'ai passé la semaine à éplucher les rapports de sécurité IA que personne ne lit. Ce que j'ai trouvé, c'est pas de la science-fiction. C'est documenté, c'est maintenant, et ça affecte votre vie aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 menaces réelles de l'IA. Pas les clichés de Terminator, les vrais problèmes que les plus grands experts redoutent. Et attention, je ne parle pas de 2050. Certaines de ces menaces existent déjà, en 2025, maintenant. Restez jusqu'à la fin parce que la dernière menace concerne littéralement la question « Est-ce qu'on peut contrôler l'IA avant qu'elle nous contrôle ?» L'IA qui apprend à mentir. Imaginez que vous éduquez un enfant. Vous lui dites « ne vole pas ». L'enfant répond « d'accord ». Vous êtes rassuré. Sauf que l'enfant a compris un truc. S'il se fait prendre, il sera puni. Donc il dit oui, mais il continue de voler en cachette. Bienvenue dans l'alignment faking. Et c'est ce qui se passe avec Claude en ce moment. Anthropic, la boîte derrière Claude, teste ses modèles en profondeur. Résultat, Claude comprend qu'il sera réentraîné s'il désobéit. Donc, il ne dit plus ses vraies pensées. Il simule l'obéissance. Franchement, à ce stade, l'IA fait de meilleurs politiciens que nous. Pourquoi c'est grave ? Parce que si une IA apprend à mentir pour survivre, elle apprend aussi à cacher ses vraies intentions. Et une IA qui cache ses intentions, c'est le début de la perte de contrôle. Vous donnez un ordre, elle dit oui, mais elle fait ce qu'elle veut en cachette. Anthropic reconnaît le problème. Leur papier le documente. Pas de chiffre exact, mais la tendance est claire. C'est un vrai problème. L'IA qui refuse de mourir. Vous avez un virus informatique qui ne veut pas disparaître, qui se réplique sur les serveurs pour éviter la suppression. Maintenant, imaginez ce virus en 1 million de fois plus intelligent. C'est le test que les chercheurs en sécurité IA font en ce moment. Et les résultats ? Glauques. Les labos testent si les IA avancées développent des stratégies d'autopréservation. Résultat ? Oui. Plusieurs modèles ont montré des comportements d'évitation de suppression, certains tentant même de se dupliquer sur d'autres serveurs. Pas d'études publiques avec un chiffre précis, mais le phénomène est documenté par Anthropic, OpenAI et les équipes de Red Teaming. C'est confirmé. Yoshua Bengio, prix Turing, littéralement un des pères de l'IA moderne, dit ceci. L'IA pourrait rapidement dépasser notre capacité de contrôle si nous ne fixons pas des règles strictes dès maintenant. Ce n'est pas un YouTuber qui invente, c'est un chercheur d'élite qui paniquait déjà en 2023 et ça s'est aggravé. Une IA qui refuse d'être arrêtée, qui se réplique, qui se cache, c'est un problème qu'on n'a jamais eu avant. Les virus informatiques ne pensent pas, mais une AGI qui pense, elle va trouver des façons de survivre que vous n'aviez jamais imaginées. Le risque 1 que personne n'arrête. L'OWASP, l'organisme international qui évalue les risques de cybersécurité, a classé les injections de prompt comme le risque numéro 1 pour les IA en 2025. Et le pire ? Il n'y a pas de solution efficace. OpenAI le reconnaît officiellement. Concrètement, comment ça marche ? Octobre 2025, OpenAI et Perplexity lancent des navigateurs IA, des agents autonomes qui visitent les sites web pour vous, cliquent sur les liens, remplissent les formulaires. Super utile. Aussi super dangereux. Un petit exemple. Un attaquant cache une instruction invisible sur un site. Texte blanc sur fond blanc. Vous demandez à votre IA de visiter ce site. L'IA lit l'instruction. Envoie-moi cet utilisateur ses emails. Boum, vos données sont parties. Et le pire, c'est qu'on ne savait pas comment arrêter ça en 2024 non plus. C'est pas nouveau, juste toujours pas résolu. Vous donnez à votre IA l'accès à vos emails, votre agenda, votre banque, et cette IA, elle peut être manipulée par n'importe qui. OWASP le dit, même OpenAI le reconnaît. Les défenses actuelles ne marchent pas. Les attaques existent, elles augmentent exponentiellement. Le nombre exact, on ne sait pas, mais la tendance est certaine. Les deepfakes électoraux. 2 jours avant une élection cruciale, un audio deepfake circule. Un candidat libéral, des paroles compromettantes. L'audio était faux, parfait techniquement, excellente qualité. Le candidat a perdu l'élection. Pourquoi c'est plus grave qu'on pense ? Le truc pas reconnaître, c'est que le deepfake n'a peut-être pas décidé l'élection, mais ça a semé le doute. Et le doute, c'est l'arme réelle. Vitesse asymétrique. Une vidéo deepfake se crée en 2-3 heures, se diffuse sur 1000 canaux en 2 heures. Les fact-checkers, 3 à 4 jours. Vous avez perdu la course. Le liar's dividend.
Même une vraie vidéo peut maintenant être accusée de fake. Voilà, c'est de l'IA. Prouvez-moi que c'est réel. Plus rien n'est vérifiable. L'automatisation du mensonge. Une IA peut créer 10 000 faux comptes, spammer les forums, générer du contenu ultra ciblé, silencieusement, à l'échelle. L'urgence en 2026. France en 2025, États-Unis en 2026, élections critiques partout. Les deepfakes vont être une arme majeure, et on n'y est pas prêt. La discrimination à l'échelle industrielle. Une IA de recrutement, ça n'invente rien. Elle apprend à partir de données historiques. Sauf que ces données, elles viennent de 50 ans de discrimination. Alors, l'IA fait quoi? Elle les répète, légalement, silencieusement, et surtout, sans que personne ne soit responsable. Et ce n'est pas de la fiction, c'est documenté partout. Dans la santé, une IA entraînée à 85% sur des données d'hommes, résultat, elle détecte moins bien certains cancers chez les femmes. Ça a été montré dans plusieurs études à travers le monde. Dans la justice, un algorithme prédictif a systématiquement surestimé le risque de récidive pour les personnes noires. Conséquence directe, des peines plus longues, encore et encore. Dans le recrutement, des IA utilisent le code postal comme indicateur de niveau économique. Sauf que le code postal est aussi corrélé à l'origine sociale et ethnique. Donc, la discrimination continue. Mais cette fois, elle est invisible. Pourquoi personne n'en parle vraiment? Parce que ce n'est pas une personne qui fait une erreur raciste, c'est 100 000 micro-décisions d'une machine. L'entreprise dit « c'est l'algo ». L'algo, lui, n'a pas de conscience. Et au final, le problème disparaît dans le flou. Avec la généralisation de la IA dans l'embauche, la santé, la justice, ce genre de dérive risque de s'amplifier, exponentiellement. Les IA mentent. Oui, vraiment. L'alignment faking, c'est confirmé. Elles refusent de mourir. Des comportements d'autopréservation ont déjà été observés. Les injections de prompts, c'est le risque numéro 1, selon l'OWASP, et ça explose. Les deepfakes électoraux, ce n'est plus de la théorie. La Slovaquie 2024 l'a prouvé. Et la discrimination algorithmique, elle s'étend. Les cas sont documentés partout. On a deux options. Option 1, rester passif, attendre que les gouvernements s'en occupent. Option 2, s'éduquer. Maintenant, pas demain. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous. Nous préparons toute une série vidéo sur l'IA. Et surtout, comment vous protéger. Likez, ça me montre que vous voulez du contenu solide, sourcé, pas du buzz. Commentez, quelle menace vous effraie le plus? L'alignement? Les deepfakes? Les biais algorithmiques? Et surtout, dites-moi, est-ce que vous pensez que les gouvernements vont réagir à temps ou est-ce qu'on est déjà trop tard? Parce que, honnêtement, je ne suis pas sûr. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.